Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillahi al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Chers frères et sœurs, comme vous savez, nous sommes dans la période des zakat al-fitr, la zakat de la rupture du jeûne, l'aumône qui doit être donnée lors de la rupture du jeûne. C'est une aumône qui est obligatoire, qui est obligatoire par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a ordonné que cette zakat, cette aumône doit être donnée pour chaque esclave, chaque individu libre, chaque homme, chaque femme, âgé, enfant ou personne âgée dans la maison. Donc c'est le maître pour l'esclave et les chefs de la maison qui doit donner la zakat pour toutes les personnes de son foyer. Et cette zakat elle doit être donnée avant la prière de l'Aïd. Avant la prière de l'Aïd. Dans un hadith, il dit celui qui donne la zakat avant la prière de l'Aïd, certes c'est une zakat, mais celui qui donne après, ça sera une sadaqa comme les autres sadaqas, mais ce n'est pas la zakat, l'aumône obligatoire qui doit être donnée à la fin du ramadan. C'est une purification pour le jeûneur, pour les manquements et les erreurs qu'il a pu faire pendant son jeûne, et c'est la nourriture pour les personnes dans la nécessité. Comme ça, ces personnes-là aussi n'auront pas à rôder, à aller demander à mendier ces jours-là, les jours de l'Aïd, qui doit être une fête pour tout le monde. Donc, à partir de hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui était dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit qu'on doit donner par rapport aux aliments. Donc, certains des hadiths, ils expliquent qu'on le donnait par une mesure de orge ou une mesure de date. D'autres, ils disent une mesure de le cahier. Et voilà. Donc, en fonction des hadiths, en fonction des interprétations, les quatre écoles, ils sont trois au moins d'avis que la zakat doit être donnée par là de denrées alimentaires, de nourriture. Et il y a une école, l'école d'Abu Hanifa, qui voit que le donner par l'argent est autorisé et tout à fait légitime aussi. Donc, pour sortir de la divergence, le mieux c'est donner dans nourriture. Et souvent, on est confronté à la difficulté de trouver les personnes à qui donner. Mais, alhamdulillah, il y a des associations qui récoltent vos dons et vos dons dans les denrées alimentaires. Et il y a des mosquées aussi qui font la collecte et qui ont une liste des personnes qui sont dans le besoin et ils redonnent à ces personnes-là. D'autres sont d'avis qu'il faut donner dans son pays, dans les pays où on réside, c'est assez pauvre, aux pauvres de ces pays qu'il faut donner. D'autres considèrent que si on ne trouve personne dans notre pays où on réside, on ne trouve pas de personnes, on peut le donner à des personnes à l'étranger. Donc certains sont d'avis qu'on peut donner à l'étranger. Donc vous avez cette option si vous trouvez personne à qui donner les denrées alimentaires. Parce que souvent, ils vont vous dire, nous on prend l'argent mais on ne prend pas les denrées alimentaires. Donc là, dans ces liens dans la vidéo que je vais vous partager un lien dans laquelle vous trouvez une liste des endroits où vous pouvez donner en denrées alimentaires. N'hésitez pas à consulter cette liste. Vous la trouverez dans la description de la vidéo ou sinon sur notre page Facebook Bibliothèque Okasha, Inch'Allah. Et je vous souhaite de finir en beauté cette mois de Ramadan. Et Inch'Allah, on se retrouvera pour l'Aïd pour nous souhaiter bonne fête. Bi'idhnillah. Wassalamu alaikum. Votre frère Salim Baraji. Hayyakumullah.